Sous les huées et les applaudissements, le chef de file frontiste revêt son écharpe de maire. Il le sait, il divise, mais hors de question de se faire voler ce moment, son heure de gloire. Et quelques jours plus tôt, c'est dans le calme que l'élu FN découvre sa mairie du 7e secteur. Il l'a gagnée à la surprise quasi générale. Voilà les hordes qui font peur. Vous voyez comme ils font peur ces jeunes gens là, c'est vraiment à les regarder on tremble. À 44 ans, ce commercial, athlétique, courtois, décrit souvent comme autoritaire, est issu des quartiers populaires. C'est par là. Allez, c'est par là. Il a grandi à 2 pas d'ici, dans la cité de la Morlette. Mon quartier ici. Oh, vas-y, c'est mon quartier. Son quartier, il en a gardé le sens de la provocation, du rapport de force et surtout des souvenirs qu'il distribue à l'appel, preuve de son ancrage local. Et à côté de ce stade, il y a l'école de la Morlette, où j'ai fait ma scolarité. Je me souviens une fois une fessée quoi. Ah ouais, une fessée, ouais. Et le maître m'a mis sur la... Je m'en souviens comme si c'était hier, et c'était en CM1. Il m'a mis une branlée. Parce qu'avec un ami, on s'échangeait des insultes. La gifle, lui, il a asséné aux socialistes à la faveur d'une triangulaire sur une terre historiquement de gauche, le 7e secteur, celui des quartiers nord où beaucoup des 150 000 habitants vivent dans des cités délabrées, des habitants pour la plupart d'origine maghrébine ou comorienne. Et cette élection d'un maire Front National, il accueille entre fatalisme et inquiétude. Il faut un changement. Ça, c'est le mécontentement. Les gens, ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'ils ont voté. Ce qu'il améliore la situation, c'est tout. On a vu ce que ça donnait quand ils sont passés sur Vitrolles, par exemple. Au niveau social, il n'y a plus rien eu. Au niveau culturel, ça a baissé. On va faire un séisme. Là, pour l'instant, c'est calme. Mais après, vous allez voir. Demain, deux Algériens, une Algérienne va se marier. Vous croyez qu'il va le faire, lui, le mariage? Non, il ne va pas le faire. C'est pas vrai, il ne va pas le faire. Ces quartiers représentent pour lui un laboratoire, car Stéphane Ravier vise plus haut, la vraie mairie, le vrai pouvoir. Au-delà de son secteur, il porte la voix du Front National au Conseil municipal de Marseille, présidé par Jean-Claude Gaudin. 20 élus bleu marine, autant que la gauche désormais. Est-ce qu'on attend pour être... Est-ce qu'on attend pour... Alors, il faut signer quelque chose. Voilà, le Front National est la deuxième force de cette ville. Avant, je l'espère, nous allons tout faire pour de devenir la première. Premier conseil de la mandature, premier clash dès l'ouverture des prises de parole. Le communiste Jean-Marc Coppola dénonce la progression bleu marine, une attaque retoquée sur le champ. Partout où le communisme s'est abattu, cela a été synonyme de misère, de mort et de privation de liberté. Nous n'avons donc pas de leçons à recevoir des enfants de Staline dans cet hémicycle. Dans l'hémicycle, Stéphane Ravier fait figure de bon élève. Mais le naturel reprend vite le dessus. C'est rouge et c'est vraiment tout permis, quoi. Parce que c'est vraiment plus que le fond de cuve, les rouges, le fond de cuve. Je te dis pas lequel cuve. Hein. Depuis l'adolescence, il se revendique Front National. Couleur d'affiche à ses débuts, il ne le cache pas, son mentor, ce n'est pas Marine Le Pen, mais son père, Jean-Marie. C'est celui qui m'a accroché à la politique. Moi, je suis né le 4 août, et c'est la Saint-Jean-Marie. Et le 5 août, c'est la date de naissance de Marine. J'ai été fait pour tomber dans la marmite du lepénisme, ça c'est sûr. Cette marmite, il en adopte la ligne la plus dure, celle qui dénonce l'immigration, qui prône la préférence nationale. Il en adopte aussi la mesure la plus symbolique et contestée, l'obligation de ne pas interdire le porc dans les cantines scolaires. Le porc est dans la cantine, oui, bien sûr. La laïcité doit s'appliquer dans tous les domaines, y compris dans les écoles publiques. Une pure provocation pour Yamina Bencheni, militante du mouvement des quartiers populaires. Ravier essaye justement de faire une histoire différente, très démocratique, avec un discours très accessible à tous. Mais derrière, avec mettre la responsabilité toujours aux gens les plus pauvres, aux plus démunis, aux Roms, aux Arabes, aux Noirs. On est dans le racisme, mais le racisme vraiment au sens bien identifié, c'est-à-dire la haine de l'autre.
Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous comptiez faire pour nous? Un maire de secteur a des pouvoirs limités. Il va gérer les centres culturels de quartier, les espaces verts, les terrains de pétanque. Son budget annuel, 300 000 €, soit 2 € par habitant. Pouvoir très limité, mais une détermination sans limite. Voilà, donc je vais faire le maximum. Je vais planter ma tente s'il le faut devant le bureau de Jean-Claude Gaudin, qui lui a le pouvoir depuis 19 ans pour faire les choses, mais il s'est contenté de faire une vitrine pour les touristes et pour sa promotion personnelle. Stéphane Ravier, élu maire avec un tiers des voix du 7e secteur, a maintenant 6 ans pour convaincre. Il sera observé de toutes parts en tant qu'un des symboles de la stratégie de normalisation du FN au niveau national.